Hey, salut à tous, c'est Hugo Photo. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo tuto où je vais vous montrer comment j'ai fait cette photo. Avant d'aller sur Photoshop et de vous montrer les détails pour réaliser la photo, quel matériel utiliser, quel réglage faire, je vais tout vous le dire. Alors dans un premier temps, il vous faudra une pièce sombre car les iris reflètent tout. Par exemple, si vous êtes en intérieur avec des reflets, on va vous voir dedans en train de prendre la photo, on va voir la lumière, on va tout voir. Donc c'est pour ça qu'il faut une pièce où vous êtes totalement dans le noir. Ensuite, sur un trépied, il va falloir mettre une lampe. Je vous conseille de la mettre sur le côté. Par exemple, si on prenait en photo mes yeux, je vais pas mettre la lumière directement devant car ça va me faire un reflet en plein milieu de l'œil et ça va être très dur à corriger. Donc je vous conseille de la mettre sur le côté un peu devant comme ceci et vous aurez du coup la lumière sur le côté qui va être très facilement rattrapable sur Photoshop. Ensuite, le second point, quel réglage faire? Alors moi, pour que ce soit net, je me suis mis à 1/125e de seconde. J'ai ouvert à f5.6 pour avoir bien tout l'œil qui est net et pas par exemple le focus que sur le cil ou un peu plus bas et l'œil flou. Ensuite, il va falloir pour l'objectif vous mettre le plus près de l'œil possible de ce que votre objectif peut faire. Si vous pouvez avoir un objectif macro, c'est le mieux. Moi, j'en ai pas, donc la qualité est pas incroyable, mais c'est juste pour vous montrer que c'est possible et que si vous avez un bon objectif macro, vous pouvez y arriver. Moi, j'ai un 24-105, donc je me suis mis à 105, je me suis rapproché au maximum de l'œil. Ensuite, une fois l'œil gauche et l'œil droit pris en photo, sur la trompe, vous allez retoucher pour avoir beaucoup de texture, beaucoup de contraste, des belles couleurs, etc. Je vous mets en barre d'infos la vidéo comment retoucher sur Lightroom, parce que là on va pas s'attarder là-dessus. Et une fois que c'est fait, on se retrouve sur Photoshop. C'est parti. Ok, donc là on se retrouve sur Photoshop. J'ai fait un format de fichier de 6000 par 4000, c'est les photos habituelles pour avoir entre 24 et 26 millions de pixels à peu près, je sais plus de tête. Mais du coup, le fichier est comme ça, j'ai importé pour gagner du temps la photo de l'œil. Je vais vous montrer avec un œil que je vais mettre en deux, mais ce sera pareil pour l'œil gauche et pour l'œil droit. Donc une fois votre œil importé, on va prendre l'outil ellipse et on va sélectionner l'œil. Donc là je le replace bien. Hop, on va prendre que la partie intéressante de l'œil, c'est-à-dire ici. Après on fait commande C, commande V, que si on supprime la photo on est vraiment que l'œil. Là on va pouvoir refaire commande C, commande V, parce que je vais vous montrer avec un œil. Vous ferez avec deux, le gauche et le droit. Moi c'est pour gagner du temps et juste pour vous montrer comment ça marche. Déjà le fond, on va le mettre en noir. Donc on va sélectionner le noir. Hop, pot de peinture qui se trouve ici. Hop, et le fond va être noir. Voilà, déjà, voilà. Là je vais faire commande T pour le redimensionner pour pas que ce soit à peu près le même angle, pour que ça change un peu, on va faire comme ça. Quoique comme je vais faire les deux mêmes yeux, et ben je vais prendre un seul œil que je vais après dupliquer. Je vais faire les retouches sur un et puis après je vais dupliquer. Donc une fois que vous avez votre fond noir, votre iris détouré, on voit du coup que la lumière est ici. Donc comme je l'ai dit, j'ai pris la photo avec la lumière sur le côté. Ça évite qu'il y ait la lumière là où ce serait trop dur à retoucher et que ça fasse plus de reflets. Donc maintenant, avant de tout retoucher, on va juste mettre un petit peu plus de saturation. Voilà. Nickel. Voilà, parfait. Donc maintenant, on va enlever la lumière. On va voir que si normalement on va prendre notre outil correction automatique, mince, j'ai oublié de fusionner cela. Pour fusionner les calques, c'est commande E. Donc là, si je fais ça pour retoucher avec l'outil, ça va pas marcher. Donc là, on va être obligé de prendre l'outil tampon pour être un peu plus précis. Donc on va se mettre juste à côté, ici, et on va venir utiliser l'outil tampon. On va prendre cette partie-là pour faire celle-là. Hop. Pour venir faire quelque chose d'assez cohérent quand même. Voilà, là on va prendre le bas. Hop. Ça va pas. Voilà, donc là on a retouché la lampe.
Ensuite, là on va vouloir... Là on peut prendre l'outil correcteur, parce que là, il va comprendre que c'est du noir. On va enlever les quelques petits reflets de lumière. Vous voyez, j'étais dans une pièce noire et il y a quand même quelques petits reflets de lumière. Donc c'est pour ça que c'est très important de se mettre dans une pièce bien sombre. Là par exemple aussi j'aurais pu améliorer. Là par exemple on a un petit reflet. Mais bon, c'est pour que vous compreniez l'idée. Ensuite, comme on a notre premier œil, vous faites pareil vous sur le deuxième. Donc si vous avez commencé par le gauche, vous faites le droit et inversement. Moi je vais faire copier-coller juste pour vous montrer, pour pas perdre de temps, mais ça va être le même processus. Hop, je vais le tourner un peu pour pas que ce soit pareil. Et là en fait on va venir légèrement les superposer. Je vais prendre les deux, hop, et on va venir les centrer. Peut-être les agrandir un petit peu. En fonction de la qualité que vous avez bien sûr. Voilà, là ça me semble pas mal. Ensuite on va, parce que là on voit vachement que ça fait la séparation. D'ailleurs je préfère si c'est celui du bas qui est plus haut. Voilà, c'est petite préférence que celui-là soit dessus celui-là. Et après vous pouvez faire l'inverse en inversant vos calques, c'est comme vous préférez. Donc là on est bien, on va enlever le contour pour que ce soit un peu plus flou. Car là ça fait trop net. Donc on va prendre la gomme et on va baisser l'opacité et le flux pour que ce soit plus naturel et plus doux. Donc par exemple ici, hop, je me suis mis là du coup sur l'œil du haut. Et on voit que ça floute légèrement. On va même pouvoir augmenter un petit peu parce que là j'avais trop baissé. Voilà. Là déjà on est mieux. On peut comparer celle du bas avec celle du haut. C'est déjà beaucoup mieux. Donc là on va faire pareil sur le deuxième œil. Attention à bien se mettre sur le bon calque. Ensuite on va fusionner les calques. Je vais les bouger un petit peu pour que ça me plaise mieux. Les grossir peut-être encore un petit peu. Hop, on va les centrer toujours. Voilà, donc là je suis content comment c'est centré tout ça. Donc maintenant, on a fini pour le placement des yeux, la couleur, la retouche, tout ça. Et là on va rajouter la petite touche qui fait joli, c'est-à-dire une éclaboussure de la couleur des yeux. Donc là on va prendre le pinceau. Et là en fait vous allez chercher un pinceau qui vous plaît. Moi je prends, si vous voulez, c'est le pinceau avec effets spéciaux et c'est les pinceaux à effet pointilleuse de Kylie. Voilà, donc je prends celui-là. À taille on va prendre 500, dans un premier temps on va prendre 500. Et on va prendre l'outil pipette pour prendre la couleur des yeux. Donc là on va se mettre là. À peu près là, voilà. Donc on va créer un nouveau calque qu'on va placer en dessous et on va cliquer tout simplement pour faire ressortir. Alors là, je trouve que c'est bien mais la couleur n'est pas assez claire. Une autre couleur, on va prendre plus clair. Là par exemple ça va être déjà beaucoup plus clair. Et j'ai vu qu'on pourrait même grossir un petit peu. On va se mettre à 750, ce sera très bien. Voilà. Ah là c'est plus clair, c'est mieux. Et là on va pouvoir jouer. Après là c'est comme vous, ça vous plaît. Moi je sais que j'aime bien en mettre un petit peu là sur les côtés aussi. Bien en bas sur l'autre. Hop. Et là on a quelque chose de vraiment pas mal. Après si une fois fini vous trouvez que la couleur des pointillés ne vous convient pas, vous pouvez faire réglage ici, luminosité, régler la luminosité. Par exemple ça pourrait mieux ressortir, moi je vais pas le faire mais si par exemple vous trouvez que ça ressort mieux comme ça, vous validez comme ça, vous faites Alt sur le calque, hop, et là voilà. Et moi perso, je préfère comme ça. Donc voilà la photo finale. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura fait tester de nouvelles choses.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et à partager, ça me ferait super plaisir. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Hugo Photo. Ciao!